Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie The Walking Dead. Une vidéo que j'ai passé de nombreux jours à écrire, réécrire, une vidéo que j'ai plusieurs fois réenregistrée. J'espère qu'elle saura vous satisfaire. Et comme vous l'avez vu dans la miniature, je vous parle de ce que j'estime être le plus grand danger pour nos personnages à l'heure actuelle, c'est-à-dire la dernière partie de la dernière saison de The Walking Dead, la série mère qui nous a fait rêver depuis une douzaine d'années, parfois de manière très positive, parfois de manière un peu mitigée, mais voilà, on arrive au bout, et cette dernière saison se base sur les derniers comics, tomes 30 à 33. Cette vidéo est donc 100% spoilers à la fois sur la série, mais aussi sur les derniers comics. Donc si vous n'avez pas vu l'un ou si vous n'avez pas lu l'autre, et que vous voulez vous préserver de toute la surprise, je vous encourage à d'abord regarder The Walking Dead, lire les comics, et ensuite revenir voir ma vidéo. Elle s'intitule Sebastian, le plus grand danger, ou Sebastian, la grande menace, comme vous préférez. Alors il faut savoir que dans les comics, après que Pamela Milton, la chef du Commonwealth, la gouverneure du Commonwealth, voit son pouvoir contesté par l'ensemble des habitants du Commonwealth, Sebastian, son fils, est rongé par le ressentiment, notamment envers Rick, qui est considéré par tous comme un juste leader, qui devrait être le leader du Commonwealth. Et fou de rage, il se rend à l'appartement de Rick, et à la plus grande surprise du lecteur, en tout cas moi je sais qu'à l'époque ça m'avait choqué, il abat froidement et sauvagement Rick alors que ce dernier est sans défense. Et le lendemain, lorsque Carl vient rendre visite à son père, il tombe sur un rôdeur et dans un réflexe l'abat d'une balle dans la tête avant de se rendre compte que c'est son père, Rick, transformé en zombie. Ça signe la fin de Pamela Milton, puisqu'à partir de ce moment-là, elle va être destituée de la tête du Commonwealth, et l'enfermement à vie en prison de Sebastian, car les personnages ne veulent pas perpétrer le cycle de violence, et plutôt que de le condamner à mort, ils le condamnent à la prison à vie. Rick devient un symbole, il a une statue à son effigie, plusieurs années passent, Sébastien est toujours en prison, et c'est Maggie qui devient la nouvelle gouverneure, la présidente du Commonwealth, avec Michonne, juge de la Cour suprême du Commonwealth, et puis on a Carl que l'on voit devenir le véritable héritier de Rick, qui est marié, qui a une fille, et qui raconte les mémoires de son père à sa fille. Voilà comment se termine la série, sachant que Negan est toujours en vie, mais il n'interviendra pas dans cette théorie. Dans la série, à l'heure actuelle, Andrew Lincoln a quitté la série depuis la saison 9. Rick n'est plus dans la série, il est toujours vivant, on le sait, il y aura des films avec Rick, même si le tournage n'a pas encore commencé officiellement, on sait que ça va arriver. On a eu des informations le concernant dans le spin-off The Walking Dead World Beyond, où il a été mentionné, non pas son nom, mais on a mentionné le personnage, les actions du personnage, on sait qu'il est bel et bien en vie, et on sait qu'on aura des spin-offs où il sera encore mentionné. On le retrouvera notamment au CRM, mais en attendant, il n'est plus dans la communauté. Alors, qui pourrait éventuellement mourir à sa place, c'est-à-dire prendre son arc scénaristique? Quel perso pourrait mourir éventuellement dans cette dernière saison, sachant qu'on n'a pas eu de personnages importants qui sont morts dans la série depuis maintenant un bon moment? Le dernier personnage important, c'était Siddiq, et encore c'est relatif, et avant ça, c'était l'épisode des têtes sur les pics en fin de saison 9. Donc vous voyez, ça remonte à presque 2 saisons en arrière, sinon on a eu des morts anecdotiques. Se pourrait-il qu'un personnage important de la série prenne l'arc narratif de Rick et soit la victime de Sebastian? C'est ce que je vous propose avec cette théorie. Et il y a 3 personnages qui pourraient prendre la place de Rick. Mais avant toute chose, je dois dire qu'une partie de cette théorie, environ un tiers à peu près, m'a été inspirée par les reviews de l'excellente chaîne consacrée à The Walking Dead, Knockbro Nation, chaîne américaine totalement en anglais, dont je vous mettrai le lien dans la description. Si vous comprenez l'anglais, ce qui est mon cas, vous pourrez comprendre leurs reviews qui sont d'excellente qualité. Pour tout le reste, j'ai fait d'après mes connaissances personnelles des comics et de l'univers The Walking Dead. Je vous en parle tout de suite, c'est parti.
Premier personnage qui pourrait prendre l'arc narratif de Rick et se verrait mourir des mains de Sebastian, il pourrait s'agir de Mercer. Mercer prend de l'importance dans la série, on sait qu'il déteste profondément Sebastian, il est adulé comme un protecteur, un juste protecteur pour le Commonwealth. Sa sœur Max l'encourage d'ailleurs à prendre la tête du Commonwealth. Il sent qu'il pourrait se mettre en danger et il pourrait même menacer Sebastian. Et Sebastian, sentant sa faim et son influence diminuer et ses privilèges se tarir, Sebastian pourrait de manière lâche venir tuer Mercer chez lui d'une balle dans la poitrine ou peu importe. Donc ça créerait vraiment une surprise parce que Mercer dans les comics est très important, c'est un personnage ultra charismatique comme dans la série d'ailleurs, c'est un personnage qui encourage Rick à prendre le lead, la tête du Commonwealth et qui est bel et bien vivant en couple avec Princess, comme c'est le cas dans la série, jusqu'à la fin et qui survit. Il pourrait prendre l'arc narratif de Rick car il est un leader naturel et ça, Sebastian a du mal à le supporter. Donc c'est le premier personnage qui est menacé. Ceci dit, il y en a d'autres qui pourraient être menacés directement. Le deuxième personnage auquel j'ai pensé, c'est Ezekiel. Ezekiel, il a toujours été un juste leader pacifique et il commence à prendre de l'importance au Commonwealth. Il faut savoir que Ezekiel est mort dans les comics depuis un bon moment, sa tête était sur les pics du temps de Alpha et les chuchoteurs, et les scénaristes dans la série l'ont fait survivre. On s'est tous demandé, les lecteurs des comics, pourquoi il survivait. Est-ce que les scénaristes avaient pensé à la fin de la série? Est-ce que les scénaristes avaient pensé que justement il pourrait remplacer Rick dans son arc narratif et prendre sa place en tant que personnage martyr? C'est tout à fait possible. On a vu lors des derniers épisodes qui ont été diffusés que Ezekiel avait commencé à construire un hôpital de fortune pour les plus pauvres. Ça veut dire que c'est une menace pour les privilégiés, une menace pour les riches, comme Sebastian. Il fait perdre de l'influence à Pamela Milton et aux intérêts de Pamela Milton. Donc, il pourrait être réellement mis en danger. En plus, son arc narratif arrive au bout. On sait qu'il ne terminera pas en couple avec Carol puisqu'elle a été claire dans la série. D'ailleurs, le personnage de Carol devait partir aux côtés de Daryl dans le spin-off. C'était prévu comme ça jusqu'à la fin du tournage, mais ça n'est qu'après la fin du tournage que Melissa McBride, l'actrice qui joue Carol, a dit que pour l'instant, elle ne rejoindrait pas le spin-off car ça fait un petit peu trop loin, le tournage sera en Europe et elle veut encore rester dans sa famille, mais ça n'est certainement pas parce que son personnage va demeurer au Commonwealth. Elle était censée partir. Et ça, quelle que soit la décision de l'actrice de rejoindre le spin-off ou pas. Donc, l'avenir d'Ezekiel n'est pas aux côtés de Carol. Est-ce que l'avenir d'Ezekiel est de finir avec une autre personne et de finir célibataire ? Ou est-ce que c'est de mourir des mains de Sebastian et devenir un symbole de la justice, un martyr? C'est tout à fait possible. Le troisième personnage maintenant, c'est Gabriel. Alors Gabriel, lui aussi, il gagne de l'importance au vu des derniers épisodes qu'on a pu voir. Il a gagné de l'influence sur les habitants du Commonwealth, notamment sur la paroisse en tant que prêtre. Il enseigne aux gens dans son église l'égalité entre tous. Dans cet épisode très bon que l'on a tous vu, où en début d'épisode, il enseignait à chacun de se traiter en égaux et de ne pas faire de différence de classe sociale. Et ça, encore une fois, ça met en danger l'influence des classes les plus riches et les plus privilégiées comme celle de Sebastian, et Sebastian pourrait se retourner contre Gabriel, se sentant menacé, sentant ses privilèges petit à petit se tarir. Donc, Gabriel est clairement un ennemi potentiel de Sebastian et pourrait être abattu lâchement. Il faut le dire, Gabriel est mort dans les comics. Encore une fois, les scénaristes n'ont pas fait mourir un personnage qui est mort dans les comics. Peut-être était-ce pour se garder une option pour remplacer dans l'arc narratif de Rick. Voilà les trois personnages qui pourraient donc prendre l'arc narratif de Rick et mourir. Mercer
Ezekiel et Gabriel pour les mêmes raisons. Ils veulent l'égalité, ils veulent un lead, un commandement juste du Commonwealth qui soit là pour tous et abolir cette distinction de classe et de privilèges. Et ça les positionne directement comme ennemis non seulement de Pamela Milton, mais de Sebastian. On le voit dans la série, Sebastian est un lâche, autant que dans les comics. On sent que le personnage est très borderline et psychologiquement instable et pourrait à n'importe quel moment se retourner et faire une grosse bêtise s'il avait une arme à feu entre les mains. Il est tout à fait possible que cela intervienne dans les 8 derniers épisodes de la série. Ceci dit, j'espère que ma théorie est entièrement fausse, parce que ça voudra dire que personne ne meurt, et moi ça m'arrangerait, parce que j'en ai marre des personnages que j'aime qui meurent dans The Walking Dead, je préférerais que personne ne meure. Ceci dit, ça reste quand même une théorie crédible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si d'ailleurs vous connaissez les comics, ou pas, et on se dit à très vite pour d'autres vidéos The Walking Dead, des vidéos de top, des vidéos théories, des reviews, des lives. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Merci et ciao tout le monde.